et puis on est là, on est prêt. On est prêt et puis on est là, on est prêt. On est prêt et puis on est là, on est prêt. On est prêt, on est là. c'est quelle galère qu'on n'a pas vécu, oh. C'est quelle souffrance qu'on n'a pas connue, oh. On a dormi sur les tables du marché, on a dormi dans le salon des gens. Humiliation, frustration, tout ça on a essuyé, oh. Mais on est prêt, Rika pour le silencieux. On est prêt et puis on est là. À chacun son tabouret. J'ai dit, je vois ici 2000 personnes connectées rapidement là. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Adieu, piment, poudre, un peu d'huile dessus. Abou, Magellan, on fume une cigarette à 7. C'est la galère qui fait ça. Mais ça nous a pas empêché de croire en notre avenir. Ça nous a pas empêché de lutter pour avancer. Ils nous ont maltraités, mais on a forcé. Aujourd'hui, Dieu a béni la lumière là pour éclairer. Grand chef, le Seigneur. On est prêt. On est prêt et puis on est là. On est prêt. Pour toi, c'est combien de l'argent je peux avoir. Partagez le direct à la famille. De façon rapidement, les 2000 personnes connectées. J'aimerais ici ce soir que vous puissiez m'identifier ici Claire Bailly. C'est de ça qu'il s'agit. Identifiez-moi ici les esprits saints qui sont dans l'église là. Dites-leur que Poutou National est là. Ce soir-là, je vais leur prescrire Nivaquine. Je ne m'appelle pas paracétamol aujourd'hui. Ce soir où je vous parle là, je m'appelle Nivaquine. C'est-à-dire que c'est quand je vais leur prescrire ce soir-là. Quand ils vont quitter là, ils ne vont pas croire. Appelez-moi les esprits saints de l'église. Ceux même qui sont habilités à nous dire comment il faut s'habiller, comment il faut marcher, comment il faut se comporter pour rentrer dans l'église de Dieu là. Appelez-les-moi. Les vieilles femmes qui ont fait 25 ans de tisa, elles sont à l'église parce qu'il n'y a plus mari, elles ont plus de l'âge, elles sont atteintes aujourd'hui 40 ans, 45 ans. Donc quand elles voient les jeunes filles là venir à l'église, ça leur fait mal parce que leur mouvement ne paye plus. Leur mouvement là, ça ne paye plus. Donc c'est eux là qui disent aux gens, regardez comment elle est habillée. Est-ce que quelqu'un qui est en Christ là peut s'habiller comme cela? Quand vous regardez Claire Bailly là même là, vous savez que celle-là, elle peut retourner à n'importe quel moment dans le coupé décalé. Voici des femmes. Quand tu regardes leurs femmes, elles ressemblent à bouteille de gaz. Mais celles-là, elles sont à l'église avant matin, midi, soir, en train de fatiguer la vie des gens. J'ai augmenté. J'ai dit aujourd'hui là, je m'appelle Nivaquine. C'est pourquoi j'ai envoyé serviette. Parce que la transpiration aujourd'hui, ça sera trop. La transpiration d'aujourd'hui là, ça sera trop et trop. Partagez le direct là. Identifiez-moi Claire Bailly. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On va d'abord dire aux détracteurs là que nous on est prêts et puis on est là. C'est le dernier son de Yabongolova. Identifiez. Les femmes, ceux qui sont à l'église là, venez. Partagez le direct là. 1400 personnes connectées, c'est pas normal. Je vais dépasser ici la barre de 2000 personnes connectées avant que je commence à parler. Claire Bailly, prends ton tabouret ma grande soeur. C'est de ça qu'il s'agit. On est prêts. On est prêts et puis on est là. On est prêt, hey, on est prêt et puis on est là, on est prêt. On est prêt, oh. C'est quelle galère qu'on n'a pas vécu, oh. C'est quelle souffrance qu'on n'a pas connue, oh. On a dormi sur les tables du marché, on a dormi dans le salon des gens. Humiliation, frustration, tout ça on a essuyé, oh. Mais on est prêt. On est prêt et puis on est là. Ah, Poutou est là. Partagez le direct là, mettez les cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Hey, hey. National. Yannick, partagez le direct là. Nous sommes combien? 1500 personnes connectées, c'est pas normal. Partagez le direct, mettez les cœurs. Abou, Magellan, on fume une cigarette à 7. C'est la galère. Nous sommes à 300 partages, c'est pas normal. Je vois ici 1000 partages. Pour Claire Bailly, c'est de ça qu'il s'agit. De lutter pour avancer. On est prêt. Ils nous ont maltraités, mais on a forcé.
Aujourd'hui Dieu a béni, oh, la lumière là pour éclairer. On est Grand chef, le saisonnier, oh, on est prêt et puis on est là. On est prêt. On est prêt et puis on est là. On est prêt. Faut laisser pour toi, c'est combien de l'argent je peux avoir. Parce que l'amour de maintenant est basé sur le matériel. On est dedans, allez se gasser, on est prêt et puis on est là. Ça fait 5 minutes que nous sommes en direct. C'est pas normal que je sois à 1600 personnes. Partagez le direct, mettez le cœur. Identifiez-moi ici, Claire Bailly. L'église de Côte d'Ivoire. Prenez vos tabourets. C'est de ça qu'il s'agit. Comme vous voulez, mais nous on sait pas où aller. C'est chez nous ici là. On est fatigué de vos coups de canon. On est fatigué de ça. On est fatigué de perdre des frères. On est fatigué d'être des exilés. On est prêt et puis on est là. On est prêt. Karim Zongo. On est prêt et puis on est là. On est La vie prêt. est vraiment trop dure. On est prêt et puis on est là. Et depuis que ça dure, il n'y a personne qui nous rassure. Malgré les difficultés de la vie, on a engrangé bien de victoires. Alors on prend de la foi, parce qu'on sent content vers la gloire. On est prêt. Président MBC. Nous sommes à 500 partages. J'ai dit, je vais voir 1000 partages avant de commencer. Je vais voir 1000 partages avant de commencer. Appelez-moi ici Claire Bailly. Partagez le direct. Aujourd'hui, là, il y a Serviette qui est là. J'ai augmenté. J'aimerais si vous dites ce soir-là, ne m'appelez pas paracétamol. Ce soir-là, je suis Nivakil. Parce que je serai en mer. Je serai très amer ce soir. Raison pour laquelle je vous demande ici humblement. Si une fois dans votre vie, l'artiste Claire Bailly, celle-là même qui était baobab du coupé décalé, celle-là même qu'on appelait la Daishikan des femmes du coupé décalé, cette femme-là même qui a révolutionné le coupé décalé dans sa jeune féminine. Il dit ce soir-là, français va sortir comme ça sort. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y aura pas un français bizarre parce que je suis un Christ. Je viens ici m'adresser à une personne qui est Dieu enlevé dans l'obscurité. C'est-à-dire que quand je vois la vie de Claire Bailly, le monde dans lequel elle était, l'argent qui est touché, les voitures, les maisons, les voyages, et aujourd'hui laisser tout ça pour aller se donner au Christ, et puis voir des personnes dans l'église qui sont là à juger son habillement, juger sa coiffure, juger ses bouts d'oreilles, juger son teint, juger ses chaussures. La famille, prenez vos tabourets. Parce que ce soir-là, ça va sortir comme ça sort. C'est de ça qu'il s'agit. Je vois ici 1000 partages avant qu'elle commence à parler. Voilà. Nous sommes à 1700 personnes, c'est pas normal, 1700 personnes. Pour le national, c'est pas normal. Nous sommes déjà à 8 minutes de direct, c'est pas normal. Partagez le direct. On va écouter la dernière chanson de Yabon Goloba. Partagez le direct. Inutile pour se faire remarquer. On vous régale. Nathalie Fakoni. Maman Claire Bailly, c'est le national. Doa oude ibe sege sege me ite na malo lumsi. Eric Bailly. Itato fama ala mani ala sona ite na malo. Maxwell Cornet. Vieta Frankie Kakao. La ma yela yini amo meri ayunga no bukao. La ma yela yini yo. Iso kisho automatique. La ma yela yini amo meri ayunga no bukao. La vion le mignon aye déjà yini yo. Papa Georges Guirou, président Yandere, Papa Oro Roger, Ousmane Le Parrain, Fabien Inguessan, Yvon Le Russe, Nous sommes à 700 partages. Je dis, je vais voir 1000 partages. Partagez. C'est de ça qu'il s'agit. Guizot de Bercy, Varamba de Beko, Dorite Marco, Lama, Yela Yini, Amameri, Ayengano Bukao, Ayege Yangini, et puis Angela. On a quitté loin, on s'en va loin aussi. Esprit Bissafa, prêt et puis on est là. Voilà. C'est-à-dire ici, avant que je ne commence à parler ce soir ici, j'aimerais vous dire que lorsque je vais commencer à parler, écrivez un commentaire, dites quelque chose, papa. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je vais m'adresser ici aux brebis égarés qui sont dans nos églises. Ceux qui pensent qu'ils connaissent Dieu plus que nous, là. Ceux qui disent que nous sommes dans le monde. Que de façon on s'habille, là. Nous nous habillons parce que nous sommes dans le monde. Ces vieilles femmes et ces vieux qui portent des jupes qui sont éloignés de leur âme, qui ne gagnent pas mari,
Mais quand tu viens à l'église, là, c'est elle là qui sont en train de dire toujours que regardez la fille là. Regardez celui-là. Un garçon, tu portes bout d'oreille. Un garçon, tu mets cheveux. Un garçon, tu portes pantalon plaqué. Une fille, tu mets cheveux qui n'est pas tes propres cheveux. Une fille qui porte bout d'oreille. Une fille qui porte tel pantalon. Une fille qui porte ceci. C'est les vieilles femmes. Quand vous entrez à l'église là, elles ont fait 27 ans de maîtresse. Elles n'ont pas gagné mari. C'est qu'elles sont à l'église là. C'est la frustration et la haine. Elles sont venues à l'église pour que le pasteur n'a qu'à dire un jour que j'ai fait révélation. Ma soeur, je te dis, voici ton mari, voici ton homme. Ben, c'est ça, hein, c'est là qu'elle travaille à l'église. Quand un jeune arrive à l'église net là, elles s'en vont dire au pasteur en même temps, pasteur, j'ai rêvé, on dit lui là, c'est mon mari. C'est le travail des vieilles femmes frustrées qui sont à l'église là. Elles ont fait leur vie jusqu'à fatiguer. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas derrière, il n'y a pas devant. C'est elle là qui juge les gens. Voici une fille qui a fait sa vie dans le coupé décalé. Qui a fait ce qu'on appelle sa vie dans le coupé décalé. Caché, l'argent, voiture, cesse, boisson, elle a tout vécu. Elle s'est levée un matin et dit, est-ce que ça là, ça emmène au royaume des cieux? Est-ce que la vie que je mène là, ça va m'envoyer au royaume des cieux? Jésus l'a appelé, Jésus l'a converti, mais Jésus n'a pas converti son style. Quand Jésus t'appelle là, il ne t'appelle pas en fonction de ton habillement, mais il t'appelle en fonction de ton cœur. C'est parce que vous, Jésus vous a appelé en fonction de votre style que vous ne gagnez pas mari. Vous portez des blousons bizarres et vos femmes en dirait bouteilles de gaz. Vous êtes mélangés dans l'église là. Cheveux étouffés sur votre tête. Vous ne vous brossez pas. Quand non, je suis en Christ. Donc quand on est en Christ là, t'as dit qu'il est en sang. Si Jésus sentait mauvais là, qui allait le suivre? Si Jésus sentait mauvais là, qui allait le suivre? Personne n'allait le suivre. C'est de ça qu'il s'agit. Si Jésus sentait mauvais là, qui allait le suivre? Quand non, je suis en Christ, je ne porte pas cheveux qui n'est pas ça. Je suis en Christ, j'aime me maquiller comment? Les maquillages là, c'est les choses du diable. Ton visage est froissé. Tout est né là, trace sur ton visage comme cela. Au lieu de chercher comment tu vas faire, pour demander à ces jeunes filles là, comment elles font pour rester toujours glamour. Non, mais vous c'est la frustration et la haine. Et vous venez mettre ça sur la jeune fille qui s'appelle Claire Bailly. Je vais vous faire écouter ici ce direct qu'elle a eu à faire ce soir, qui m'a beaucoup peiné. Parce que cette jeune fille-là, je n'aime pas la voir être triste. Attendez, les sorciers vont m'attaquer. Ce soir-là, je m'adresse à quelque chose de très sensible. Donc, ils ont déjà commencé à attaquer ma gorge. Mais c'est zéro, ça va sortir comme ça sort. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? C'est de ça qu'il s'agit. Si je dis quelque chose, écrivez en commentaire, dites quelque chose, papa. Je vais vous attendre ici ce soir. Si ce soir-là, le volume est bon, c'est 2000 personnes qui sont connectées ce soir à écouter le Apoutou National. Si ce volume est bon, écrivez en commentaire, dites quelque chose, papa. Je vais parler très fort. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais parler très fort. Mais d'abord, nous allons écouter la Claire Bailly. Voilà, nous allons l'écouter. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons d'abord écouter Claire Bailly ce soir. Attendez, je vais mettre la vidéo qu'elle a eu à faire. Ceux qui passent leur temps à critiquer, ceux qui sont saints, Écoutez. qui ont dépassé Jésus dans la sainteté. Oui, c'est de vous que je suis venu. Attendez, j'ai suivi un peu mon écran. Voilà. Partagez le direct, mettez le cœur. Identifiez-moi ici la grande sœur Claire Bailly. Les juges de la terre qui ont remplacé Dieu lui-même en personne. Ouais. Venez. C'est de vous que je suis venu parler. Exactement. Les juges, ils sont où? Je ne les vois pas là. Les juges là, c'est à vous, on vous appelle là. Hein? Vous qui jugez là. Vous qui dites que tel pasteur est bon, tel pasteur n'est pas. Celui-là, il n'est pas bon. Vous qui dites que non, si tu t'appuies comme cela, c'est que tu fais partie du monde là. Venez prendre votre tabouret là. Vous allez nous expliquer à quel moment Jésus vous a dit ça. À quel moment Jésus vous a dit ça. Venez nous expliquer, hein, parce qu'elle est là pour ça. Elle est là pour ça ce soir là. Ce soir là, vous allez nous expliquer ça. Écoutons Claire Bailly. Et si tu ne veux pas qu'on s'habille, tu portes ton habit, tu es prostitué. Tu marches comme ça, tu es prostitué. Tu as mis mèche, tu es Jézabel. Tu fais ceci, tu es Jézabel. C'est vous là, vous les juges. C'est vous qui m'avez mené en Jésus. J'étais dans mon coupé décalé là. Vous m'avez fait venir en Jésus. Quelqu'un vient me dire, Claire, il faut quitter ta vie. Il faut quitter tes biens, il faut quitter l'argent, il faut quitter ce que nous tous on cherche là. Et puis viens à Jésus. Les juges. Les éternels juges, vous qui avez remplacé Jésus-Christ. Les chrétiens aigris, vous êtes assis avec vos grosses chemises, avec vos... C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin même d'augmenter le volume Claire Bailly.
Parce que déjà, nous savons déjà quel est le genre de personnes qui ont telle mentalité. C'est-à-dire que je vais vous dire ici, c'est aujourd'hui l'église de Côte d'Ivoire et l'église d'Afrique qui fait qu'aujourd'hui, là, nous, la jeunesse, on n'a pas envie d'aller à l'église. On préfère prier à la maison. Parce que quand tu vas à l'église, tu t'en vas rechercher Dieu. Tu t'en vas être en communauté avec tes frères. Tu t'en vas être en communauté avec la maison du Christ. Et puis tu es harcelé. Tu es jugé. Tu es vilipendé. Les gens te regardent mal. On regarde ton habillement. On regarde ton style. On regarde ce que tu as porté. Est-ce que Jésus vous a dit qu'avant de rentrer dans mon église, voici comment il faut s'habiller? Montrez-moi le passage là dans la Bible, je vais voir. Montrez-moi le passage là dans la Bible, je vais voir. Vous êtes là en train de cracher vos venin sur la vie des gens. Vous êtes là toujours dans vos jugements à la con. Vos vies n'avancent pas. Vous dites que vous êtes en Christ, mais vous n'avancez pas. Ceux qui sont dans le monde là, eux, ils construisent, ils vivent bien, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils prospèrent. Mais vous qui dites que vous êtes en Christ matin, midi, soir, et que Dieu parle à travers vous, et que Dieu vous explique comment il faut se comporter dans ce monde là, vous n'avancez pas. Mais arrivé à un moment donné, il faut changer. On dit ne change pas l'équipe qui gagne. On n'a pas dit ne change pas l'équipe qui perd. Donc la vieille mère, perruque tu as porté qui sent mauvais sur ta tête, et puis garçon ne veut pas te draguer là. Tu penses que c'est Jésus qui va envoyer un homme qui va venir accepter ça là? Hein? Je dis, mon frère, ta bouche pourrie, tu ne veux même pas prendre brosse pour te brosser. Tu as l'église là-bas, quand tu parles aux gens même là, au-delà de ta bouche comme c'est là, que non, pasteur, la fille que tu vois là-bas là, c'est elle que moi je veux. La fille que tu vois là-bas là, c'est elle que moi je veux. Et puis quand vous les voyez, c'est elles qui ont toujours le bon goût. Hein? C'est elles qui ont toujours le bon goût. C'est ça. C'est elles qui ont toujours le bon goût. Monsieur jugé, madame jugé. Vous êtes à l'église, vous ne foutez rien. Votre fille n'a pas derrière, ça n'a pas devant. Si vous n'avez rien à faire, fermez votre bouche et puis laissez les gens vivre. Chacun a sa manière d'adorer Dieu. Dieu n'a pas dit qu'il faut peut-être la Bible pour venir à lui. C'est vous là qui faites qu'aujourd'hui là, les gens pointent l'église du mauvais doigt. C'est par votre jugement, par votre comportement, par votre manière de faire qui fait qu'aujourd'hui là, les gens pointent l'église du mauvais doigt. Parce que vous êtes dans le jugement. Qui vous a dit de venir vous asseoir là pour venir regarder l'habillement des gens? On est venu à l'église, on est venu prier, chacun connaît sa foi. Tu penses que parce que tu as porté Dumba Jeep là, Jeep où tu balais toute poussière de l'église là avec là. Donc du coup tu penses que tu es en Christ quoi. Comme maman, comment c'est comme ça, qu'on non c'est comme cela, qu'on non la soeur en Christ, qu'on non le père en Christ, qu'on non la tante en Christ, qu'on non l'autre en Christ. Tu es qui en Christ? Tu n'es rien en Christ. Tu as le brebis égaré de l'église. Tu meurs, tu vas en enfer direct. C'est ce que tu ne sais pas. Si elle t'a demandé, tu connais trop Dieu, pourtant tu ne connais pas Dieu. C'est ce qu'on va te faire comprendre. Laissez les gens vivre leur vie en paix. Laissez les gens porter les habits en paix. Les habits là, laissez les gens porter ça en paix. Claire Bailly est venue à l'église avec son cœur. Elle n'est pas venue à l'église avec son habillement. Parce qu'aujourd'hui, elle a décidé de se convertir en Dieu. Donc du coup, elle n'a qu'à s'habiller comme une chienne. Elle n'a qu'à porter les Dumba s'habiller. Il ne faut plus avoir cheveux. Elle n'a qu'à se négliger. Il ne faut plus avoir maquillage. Par rapport à quoi? Donc elle n'a pas de gars quoi. Parce que moi, je suis mari de Claire Bailly. Je l'ai connue. Elle est partie en Christ. Donc du coup, il ne faut plus avoir me séduire. Vous passez votre temps à dormir à l'église matin, midi, soir. Votre mari vous laisse pour aller marier autre femme. Et vous venez vous asseoir là pour dire que non, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu as fait, ouais? Tes cheveux sont pourris. C'est ce que tu ne sais pas. C'est pourquoi ton mari a fui la maison. Vous partez dormir à l'église, vous oubliez vos foyers. Et quand vous voyez les jeunes filles là maintenant en couple, vous êtes frustrés parce que votre mari vous a laissé pour aller marier une petite fille. Mais apprenez soin de vos maris, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre vie. Prenez soin de vous-même. Prenez soin de vous et laissez les gens vivre en paix. Celui qui a porté string pour aller à l'église là, toi ton problème il est où? Tu es parti prier pour toi ou bien tu es parti prier pour les autres? Celui qui a porté string pour aller à l'église là, toi ton problème il est où? La fille qui a porté cheveux, qui est cheveux du monde là, toi ton problème il est où? Dieu, je sais pas, ok. Partagez le direct là, mettez le cœur s'il vous plaît. Mettez le cœur. Écoutons Claire Bailly. C'est ton problème, mon frère, ma soeur. Ta manière de te vêtir là, c'est ta manière à toi de faire. Écoutez, partagez le direct. Jésus. Les juges, les éternels juges, vous qui avez remplacé Jésus-Christ. Les chrétiens aigris, vous êtes assis avec vos grosses chemises, avec vos grosses jupes. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. C'est ton problème, mon frère, ma soeur. Ta manière de te vêtir là, c'est ta manière à toi de faire ton œuvre. Mais laissez les enfants de Dieu venir à Dieu comme ils sont. Avec leur tatouage, avec leur manière de venir, avec leur manière de venir à Christ. Tu n'as pas envoyé quelqu'un à Jésus, arrêtez de les juger, arrêtez de les critiquer. Si vous ne pouvez pas les aider, priez pour que leur vie change. Parce que c'est Jésus qui change. Ouais.
Parce que si vous êtes Dieu, si vous êtes Jésus, si vous allez juger là, votre vie allait changer. Exactement. Vous ne voyez pas que votre vie ne change pas. Vous êtes dans l'église, ça fait 1000 ans. Mais quelqu'un qui quitte dehors, qui est en train de mener la vie de débauche, dès qu'il vient se donner à Jésus correctement, sa vie change automatiquement. Et puis la jalousie, vous anime matin, midi, soir. Mais c'est leur travail. C'est leur travail. Eux, ils sont à l'église là. Ils n'ont rien à faire. Eux, ils sont là pour contrôler la vie des gens. C'est leur travail. Moi, je suis arrivé en France ici un jour. On m'a invité pour aller dans une église. J'arrive à l'église net. Le premier jour, je suis arrivé à l'église. Je déjà fait direct, c'est ça ici. Le premier jour, je ne vais pas dire le nom de l'église. Mais le premier jour, je suis arrivé à l'église net là. J'ai donné 4,50 €. Quand j'ai donné 4,50 € là, je dis, il faut voir en même temps. Les gens les regardent sur moi. Les regardent sur moi en même temps. Deuxième jour, j'ai donné 60 €. En même temps, le pasteur m'a appelé en coulisses. Pour dire, mon fils, j'ai une révélation pour toi. C'est que Dieu m'a dit que tu vas être tellement riche, mais il faudrait que tu aies une bonne femme à côté. Ils m'ont montré une femme musclée. J'ai dit, ma maman va me tuer. Si moi je suis venu en France pour marier Kong, c'est que ma maman va me tuer. C'est quoi ça? Ils m'ont montré une femme musclée là-bas. Koa pour tout national. Celle a dit qu'elle aime ton affaire. J'ai fait 2 jours à l'église, 2 dimanches. 3e dimanche, je ne suis plus venu. J'ai bloqué le numéro du pasteur. Et moi, on ne prédit pas. C'est moi qui prédit pour les gens. Ils ne savent pas ça. Ils m'ont montré une gomme musclée là-bas. Elle sait, si elle regarde la vidéo, elle va savoir que c'est d'elle que je suis en train de parler. Elle s'appelle Clémence. J'ai dit aujourd'hui son nom, mais je n'ai pas dit le nom du pasteur. Pour ne pas que, parce que comme c'est un trou de Dieu là, il faut respecter quand même. Elle s'appelle Clémence. Si tu as vu Go là, que non, j'aime les gars baraclés. Tu as fait 27 ans à l'église, en train de foutre la merde dans la vie des gens, en train de faire ton mouvement partout, te faire soulever par n'importe qui, par n'importe quoi. Aujourd'hui, un jeune garçon de 30 ans arrive à l'église net, que j'aime les hommes baraclés. Tu aimes les hommes quoi, hein? Tu aimes les hommes baraclés. C'est pour toi que Dieu m'a envoyé à l'église. Faut oublier ça, ma soeur. Je ne suis pas là pour ça. Non, 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 non. Et puis, c'est eux le travail. C'est eux en complicité, et les pasteurs là, qui foutent la merde dans la vie des gens. Qui foutent la merde dans la vie des gens. Avec leur jugement à la con. Avec leur jugement de je ne sais pas quoi. C'est eux là qui foutent la merde dans la vie des gens. Et qui éloignent les enfants de Dieu vers le royaume des cieux. C'est eux là qui éloignent les enfants de Dieu vers le royaume des cieux. Avec leur jugement à la merde. Les jugements de merde. Regardez les gens bizarrement. Mon fils, tu es venu à Dieu, tu ne dois plus porter ça. Mais c'est eux là, les pasteurs qui disent ça là. C'est eux même les femmes là qui portent bijoux. Les femmes là mettent cheveux humains. Les femmes là portent toujours les vrais Versace, les Louis Vuitton. Mais eux, ils interdisent les gens de l'église de porter telle ou telle chose. Mais où va le monde à la fin? Non, c'est vous, vos femmes, qui doivent être jolies à l'église. Comme maman pasteur. Comme maman pasteur. C'est eux les femmes là qui doivent être toujours bien vêties. Et puis le reste là, ils n'ont qu'à s'habiller comme les ploucs. Ils n'ont qu'à s'habiller comme les chiens pour venir à l'église. Ils n'ont qu'à sentir très mauvais. Quand Jésus a dit on ne se parfume pas, que parfum là, c'est le corps humain en prend pour faire parfum là. Comment toi tu es chrétienne et puis tu mets parfum. Elles sont très mauvais à l'église, les femmes comme celle-là. Là. Quand vous sentez là au dos même tu as la paresse. Prochain dimanche même tu n'as pas envie d'aller. En train de nous embrouiller matin, midi, soir. Claire Bailly est le reflet palpable pour dire que Dieu existe. Quand tu regardes la vie de Claire Bailly là, c'est le reflet palpable pour dire que Dieu existe. Parce que Dieu passe par l'homme pour faire l'homme. Et quand Dieu veut changer quelqu'un, il ne fait pas changer quelqu'un qui est bien. Non. Il change quelqu'un qui est dans le débauche. Quelqu'un qui est dans l'obscurité. Quelqu'un qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Dieu passe par lui pour montrer aux yeux du monde. Pour dire que voici telle personne, je l'ai touché. Et je l'ai envoyé à moi. Parce que le nombre de personnes que Claire Bailly a pu convertir, on ne peut pas compter. Parce que ses fans qui les suivaient, ses abonnés, ses fanatiques, qui étaient dans le coupé de Calais avec elle aujourd'hui, voient Claire Bailly a changé. Ils se disent que non, c'est que je peux changer aussi. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui a converti quelqu'un. Quelqu'un qui a envoyé les âmes égarées à Dieu. Vous envoyez qui? Vous n'envoyez personne. Au contraire, vos jugements éloignent les enfants de Dieu vers le royaume des cieux. Par vos jugements à la merde, vous éloignez tous les enfants de Dieu vers le royaume des cieux. À cause de vos jugements. C'est vous là. Non, tu es lesbienne, tu viens faire quoi à l'église? Non, tu es pédé, tu viens faire quoi à l'église? Non, tu as porté bout d'oreille, tu viens faire quoi à l'église? Non, tu es comme cela, tu viens faire quoi à l'église? Qui vous a dit qu'on vient pour vous à l'église même? Qui vous a dit que quand nous on vient à l'église là, c'est pour vous regarder? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que vous êtes important? Vous n'êtes rien. On ne vous calcule pas, on ne vous regarde pas. Nous on vient pour Dieu, on ne vient pas pour vous. Donc laissez-nous vivre nos vies. Laissez-nous aller, laissez-nous faire ce qu'on a envie de faire. Si je vais porter string pour aller à l'église, c'est mon cuit, c'est à moi, c'est mon chien, c'est moi seul qui décide ce que je dois porter pour aller à l'église. Le jour ils vont dire, il y a tel style vestimentaire pour aller à l'église là. Là vous allez nous dire ça. Sinon dans le royaume de Dieu là, on s'habille comme on veut pour aller à l'église.
Si Jésus sentait, personne n'allait le suivre. Les gens me disent que Jésus me l'a porté vrai boubou. Les gens me disent que quand tu regardes l'habit de Jésus même là, toi-même tu étais étonné. Donc c'est que Jésus même il aime les bonnes choses. Jésus même il aime les bonnes choses. C'est parce que vous n'aimez pas les bonnes choses que personne ne veut vous marier à l'église. Personne ne vous regarde. Personne ne vous fait la cour. Vous avez fait votre vie. Vous êtes assis à l'église là-bas. Laissez-la tranquille. Faites votre vie. Mourez dans le chagrin. Mourez dans la solitude. Mais nous les jeunes là, laissez-nous vivre nos vies. Hein. Parce que nous on n'est pas venus pour ça. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? Si ce soir là je m'adresse à quelqu'un, écrivez en commentaire, dis quelque chose papa. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? Si ce soir là je m'adresse à quelqu'un, écrivez en commentaire, dis quelque chose papa. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les brebis égarés qui êtes à l'église là, vous les brebis égarés là, vous qui pensez que vous connaissez le royaume des cieux et que c'est à travers vous que Dieu va venir sauver les enfants du monde là, j'aimerais vous dire ce soir ici là, vous n'êtes rien. Vous n'êtes même pas dans le calendrier de Dieu. Messagerie de Dieu là, vous n'apparaissez pas là-bas. C'est nous qui sommes dans le monde là, c'est nous on va aller parce que Jésus est venu pour sauver les gens. Il n'est pas venu pour dire ceux qui sont déjà sauvés on va les sauver, non. Jésus est venu pour sauver les gens. C'est pourquoi dans la parole il est écrit, le jour du jugement dernier, certains hommes de Dieu viendront dire, mais Seigneur, n'avons-ils pas prêché à ton nom? N'avons-ils pas évangélisé à ton nom? N'avons-ils pas converti à ton nom? Et Dieu leur dira, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai point connu. Ce n'est pas toutes les personnes qui parlent de Dieu qui viennent véritablement de Dieu. Il y a des gens, quand tu le vois là, par apparence, tu vas dire que c'est le diable en personne. Mais les liens qu'ils ont avec Dieu, personne ne peut connaître. L'apparence est trompeuse. C'est de ça qu'il s'agit. L'apparence, elle est trompeuse. Quand vous regardez les vieilles femmes à l'église là-bas là, c'est les vraies tapeuses d'Aoko. Elles ont fini à taper à Aoko. Parce qu'il n'y a pas mari. Or, elles-mêmes elles savent que taper à Aoko ce n'est pas bon. Mais elles tapent à Aoko matin, midi, soir. Qui les drague? Personne. C'est que ça fait au moins 3 ans, garçon ne lui a pas dit que bout de l'œil qui a porté là c'est joli. Donc elle est frustrée. Elle est frustrée. Donc elle voit Claire Bailly comme cela venir avec ses petits pantalons, ses petits mouvements, jeune fille qui s'est convertie en Dieu, mais qui est sexy, qui est jolie, qui est belle là, ça les fait mal. Parce qu'elle veut que Claire Bailly n'a qu'à devenir comme eux. Les vieilles femmes, elles ont les cheveux touffus, bouche pourrie. Il n'y a pas maquillage, il n'y a pas bout d'oreille. Soutien là, tout est déporté. Elles ne peuvent même pas payer savon. Parfum, elles ne connaissent pas ça. Quand tu mets parfum, tu es dans le monde. Non, c'est nous là. Nous, on va venir vous prendre. Nous, on est maudits sur la terre, quoi. C'est que nous, on préfère rester dans le monde. Le jour du jugement dernier, Dieu va nous dire qui doit aller, qui ne doit pas aller. Nous, on préfère rester dans le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on préfère rester dans le monde, là. Et puis laisser les gens vivre en paix. Ce n'est pas vous qui avez ramené Claire Bailly à Jésus. C'est Jésus qui l'a ramené. Ce n'est pas vous, là, qui avez dit à Claire Bailly, il faut changer. Non, c'est Dieu qui a touché son cœur. Et à travers Claire Bailly, là, des femmes du coupeur de Calais aussi, un jour vont se dire que non, véritablement, ce monde-là, ce n'est pas un monde. Elles vont quitter aussi dedans. Parce que chacun a son tour. Dieu passe par l'homme pour faire changer l'homme. Hein. C'est ce que vous ne savez pas. Dieu passe par l'homme pour faire changer l'homme. C'est pourquoi Dieu a pris la maman du coupeur de Calais. C'est pourquoi Dieu a pris Didier Arafat, qui était le meilleur artiste du coupeur de Calais. Dieu l'a arraché de ce monde-là pour lancer un message. C'est pourquoi aussi Dieu aussi a fait convertir Claire Bailly pour lancer aussi un message, pour dire que c'est lui qui est le maître. Il est le maître de la terre et des cieux. C'est lui qui dirige tout. Il n'a pas lancé un message pour vous, les frustrés de l'église, là. Continuez à taper voir Oko là-bas et puis laissez les gens vivre. Écoutons-la. Ah oui. Maman parle. Moi, le général Makosso, il m'avait dit, il disait que bienvenue dans la haute sphère de la sorcellerie, de la haute. C'est là-bas même, il y a le diable. C'est là-bas, il y a le diable. Trop petit dans mon affaire. Trop petit même. Si le monde ne m'a pas éteint, le monde des ténèbres là. C'est pas vous dans la chrétienté là, où Jésus est la lumière là, vous allez me faire quelque chose. Je vous assure. Si moi j'ai dit Roha, c'est ça. J'ai dit Roha à mon conseil que Jésus est Seigneur. Vous ne pouvez pas confesser le nom de Jésus. Et c'est vous qui passez votre temps à critiquer, à jalouser. C'est ça. Vous critiquez. Je connais des chrétiens même. Des chantres, quand nous chantons, ça se jalouse. C'est ça. Et les hommes de Dieu qui jalousent pas hommes de Dieu. C'est ça. Oh, bravo. Mais vous êtes petits, vous et moi, on laisse la race carasse. C'est-à-dire, quand aujourd'hui je regarde l'église de Côte d'Ivoire, quand je regarde aujourd'hui l'église de l'Afrique, quand je regarde aujourd'hui la sorcellerie, la haine, je me pose la question de savoir, mais est-ce que c'est véritablement la maison de Dieu? J'aimerais si vous dire ici, Dieu n'a pas de religion, c'est parce que vous ne savez pas ça. Dieu n'a pas de religion. Dieu n'est pas chrétien, il n'est pas bouddhiste, il n'est pas musulman, il n'est pas catholique, il n'est rien. Dieu, il est amour. La véritable religion de Dieu, c'est de s'aimer les uns les autres. C'est pourquoi Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. La véritable religion de Dieu, là, c'est de s'aimer les uns les autres. Dieu n'a pas de religion. Dieu n'est pas chrétien, il n'est pas musulman.
Vous ne vous aimez pas. Et c'est vous qui voulez aller au ciel. Vous voulez aller dans quel ciel? Vous abandonnez vos foyers. Vous abandonnez vos maris. Vous ne préparez pas. Vous ne vous maquillez pas. Vous ne faites plus rien. Et puis vous êtes là, en train de pleurer quand vos maris vous quittent. Quand vos maris vous laissent. Et c'est vous qui êtes là en train de crier à l'église là-bas pour dire non Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mon mari m'a quitté. Mon mari m'a laissé. Mon mari est parti à une jeune fille. Il n'a qu'à faire quoi avec toi? Il n'a qu'à faire quoi avec toi? Il n'a qu'à faire quoi avec toi? Arrêtez de nous embrouiller. Arrêtez de nous égarer. Arrêtez de salir nos têtes. Laissez-nous vivre en paix. Nous avons déjà des problèmes dans le monde ici. On cherche comment on va faire pour que Dieu au moins puisse pencher le regard sur nous. Ne venez pas ajouter encore avec vos jugements là. On n'a pas besoin de vos jugements. Ce n'est pas vous qui nous avez envoyés à l'église. C'est nous-mêmes qui sommes partis à l'église. Ce n'est pas vous qui nous avez envoyés à l'église. Le jour que Dieu va décider que chacun de nous porte tel ou tel vêtement là, ce jour-là va arriver. Là, c'est Dieu qui aura voulu. Parce que quand Dieu veut te faire changer, il ne passe pas par quelqu'un. Il va lui-même te faire changer. Le jour que Dieu va dire que je ne veux plus que Claire Bailly, tu portes les pantalons serrés, ce jour-là, elle-même va se lever. De la même manière, elle s'est levée un matin, puis elle dit que je laisse le coupé décalé là. C'est de cette même manière-là qu'elle va se lever pour dire que non, je laisse les habits plaqués. Mais quelqu'un qui a son mari, c'est pas parce qu'aujourd'hui elle a décidé d'être chrétienne qu'elle ne va pas porter ses habits. C'est pas parce qu'aujourd'hui elle a décidé d'être chrétienne qu'elle ne va pas se maquiller. C'est pas parce qu'aujourd'hui elle a décidé d'être chrétienne qu'elle ne va pas faire ses cheveux, elle ne va pas même fausser, elle ne va pas faire ses ongles. Donc du coup, elle n'a qu'à être pourrie pour venir à l'église pour en faire. J'ai donc dit, Claire Bailly s'est vraiment convertie, oh. Elle porte les boubous maintenant, les grosses jupes. Claire Bailly s'est vraiment convertie, oh. Elle porte plus cheveux. Claire Bailly s'est vraiment convertie, oh. Elle met plus faux cils. Claire Bailly s'est vraiment convertie, oh. Elle met plus temps, elle fait plus temps. Claire Bailly vraiment, c'est vraiment sûr que c'est que Dieu même est passé par elle vraiment. Parce que pour eux, c'est l'habillement que Dieu regarde. Pour eux, c'est l'habillement que Dieu regarde. Ils sont là en train d'écrire dans son poste là-bas. C'est la même là. Est-ce que même elle a véritablement laissé le coupé décalé? Qu'un jour même là, peut-être elle peut revenir au coupé décalé. Si elle revient au coupé décalé, où est vos problèmes? C'est votre vie. C'est vous qui êtes juge dans ce monde-là. De la même manière qu'elle est partie à Dieu là, elle peut revenir. C'est vous qui êtes juge, c'est vous qui l'avez envoyé là-bas. C'est vous qui avez payé son transport. C'est vous qui l'avez aidé à partir à Dieu. Et puis le jour qu'elle va revenir à coupé décalé là, où est vos problèmes dedans? Où est vos problèmes dedans? C'est ce que moi je veux savoir. Où est vos problèmes dedans? Le jour où elle revient à couper décalé là, où est vos problèmes dedans? C'est ça. Elle est jeune, elle n'a pas 40 ans, son mari est jeune, son petit gars est là, donc elle n'a qu'à porter les cheveux touffus. Elle n'a qu'à s'habiller en disant comme si elle va vendre viande au marché. Elle n'a qu'à ramasser tout poussière de l'église là. Quand on va parler net, elle va dire à ça que quand tu les vois, quand même tu écoutes ces choses. Moi, c'est moi qui ai dit Claire Bailly dit. Satan, je t'ai eu, c'est moi qui ai chanté ça. Tu l'as vraiment eu? Et regardez-moi bien, j'ai dit écrivez. Si votre rêve là, sa manière de faire, on sait qu'elle va revenir dans le coupé décalé. Vous savez quoi? On dit jamais, jamais. On dit jamais, jamais. Mais ça là, seulement là, je vous dis jamais, je ne vais jamais retourner où je suis quitté. Maman, même si tu retournes, ce n'est pas le problème. Maman, Claire Bailly, même si tu retournes, ce n'est pas le problème. Même si tu retournes même à la prostitution, qu'elle devient prostituée, ce n'est pas le problème. Même si tu deviens drogué, fumeuse de Cali, soula, ce n'est pas le problème. Il faut vivre ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la vie, elle coûte. Aujourd'hui, là, personne ne détient sa vie si c'était ici. Nous allons rester là à se dire, qu'est-ce que les gens pensent? Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi là? On va rester là et puis on va passer à côté du bonheur. On va rester là et puis on va passer à côté du bonheur. Pendant que les gens sont en train de vivre, nous on est là à se demander qu'est-ce que les gens pensent de nous. On s'en fout maintenant. On vit notre vie et on avance. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes là, je ne cherche plus à me soucier de savoir ce que les gens pensent de moi. Mais c'est ce que moi-même je pense de moi qui m'importe. Parce que tu ne finiras jamais de satisfaire l'homme. L'homme est toujours ingrat. L'homme est toujours ingrat. La jalousie, la méchanceté, la haine va toujours exister. Et si tu veux voir le diable en personne, il faut aller à l'église. C'est là-bas que se trouve le diable. Ils sont là à juger les gens matin, midi, soir. C'est eux là qui sont là en train d'appeler maman des gens matin, midi, soir. C'est eux toujours qui ont révélation. Dieu m'a dit, mais Dieu ne l'a dit jamais. Eux-mêmes, leurs propres filles, Dieu ne fait pas révélation pour eux, mais c'est eux qui font révélation pour les gens. C'est eux toujours là, Dieu m'a dit, ma soeur, Dieu m'a dit, mon frère, Dieu m'a dit, mon tonton, Dieu m'a dit, petit frère, Dieu m'a dit. Et ils savent toujours, c'est à eux Dieu passe. Mais eux, Dieu ne passe jamais par eux pour eux-mêmes leur dire ce qu'eux-mêmes ils doivent faire dans ce monde-là. Dieu ne leur dit jamais ça. Mais Dieu leur dit toujours d'aller donner commission. Ça, c'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu ça?
C'est quel Dieu qui ne fait pas de révélation sur toi-même ta propre vie. Mais il fait révélation pour les gens seulement. C'est quel Dieu ça? Combien de pasteurs ont appelé ma maman ici? Ah, faut parler à ton fils là. Il fait vidéo là. Il est en train de crier sur internet là. Ah, faut parler à ton enfant là. Ton enfant là, il n'a qu'à quitter dans les choses du monde là. Il n'a qu'à se convertir. C'est un enfant qui est béni. Il n'a qu'à quitter dans les choses du monde là. Dawa, je suis dans le monde là. C'est avec toi je suis. C'est toi qui m'as envoyé sur la terre ici pour me dire comment je dois me comporter. Laissez-moi vivre. Laissez les gens vivre. C'est de ça qu'il s'agit. Le jour que Dieu va nous appeler véritablement là, nous-mêmes on va aller là-bas. Pour l'instant, Dieu ne nous a pas encore appelés. Il dit, mes fils, vivez. Vivez, amusez-vous, faites ce que vous voulez. J'ai ma bénédiction sur vous, rien ne peut vous arriver. Donc, je vais crier bah sur Internet. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais crier bah sur Internet. Je vais transpirer comme un gros porc sur Internet. Je m'en fous de ça. Le jour que Dieu m'a dit petit, j'ai besoin de toi pour convertir les âmes là. Ça ne va même pas sauver. C'est vrai que j'ai me réveillé un matin comme ça, puis j'ai allumé mon téléphone. J'ai dit, est-ce que les enfants du Christ sont là? Prenez chapitre 22, Matthieu 30. Un jour peut-être peut arriver comme cela, j'allume mon téléphone. Je dis, est-ce que les enfants du Christ sont là? Prenez Matthieu 27, chapitre 32. Ésaïe 75. C'est vous qui allez dire aux gens comment on doit se comporter. Laissez-nous. Laissez Claire Bailly en paix. Elle est fatiguée. C'est parce qu'elle est fatiguée du monde qu'elle est venue rechercher le repos dans la maison du Seigneur. Si vous ne pouvez pas l'aider, ne la dérangez pas. Ne venez pas mélanger son esprit. Et puis elle va quitter là pour aller faire des bêtises. Laissez-la. Que ce soit pasteur, que ce soit homme religieux, que ce soit les gens de l'église, que ce soit les fidèles, que ce soit je ne sais quoi, les vont de l'église là. Laissez-la. Les brebis égarées qui vous promenez avec des grosses jupes là, des dumba pantalons sahéliennes, avec vos bouches qui puent là. Vous ne vous brossez pas et vous venez parler dans l'oreille des gens là. Vous nous fatiguez à la fin. C'est parce qu'on ne veut pas vous dire ça. Sinon quand on parle vous-même on est fatigué, on étouffe. On étouffe. Qui vous a dit qu'au temps de Jésus là, on ne se brossait pas? Qui vous a dit qu'au temps de Jésus là, on ne se brossait pas? Si je bouge de Jésus sentait là, qui allait écouter sa parole? Qui allait écouter sa parole? C'est parce que sa bouche sentait bon que les gens sont partis vers lui. Si Jésus ne portait pas habit, qui s'habillait comme je ne sais quoi là, qui allait l'écouter? Non. Vous avez vu comment Jésus s'habillait avant? Vous avez vu? Montrez-moi la photo de Jésus, comment il s'habillait. Là, nous tous, on va suivre ça. Montrez-moi comment Jésus s'habillait. Là, nous tous, on va suivre ça. Arrêtez de nous embrouiller là. Laissez les gens vivre leur vie. On en a marre. On en a marre. C'est votre sorcellerie et votre haine là, qui fait qu'aujourd'hui, aucun jeune n'a envie d'aller à l'église. Ni même à la mosquée, ni je ne sais quoi. Aucun jeune aujourd'hui n'a envie d'aller perdre son temps à l'église. Il préfère prier à la maison. Il préfère fléchir chez nous à la maison et prier Dieu. Parce que vous nous faites chier à la fin. Vous nous faites chier. Quand tu portes bout d'oreille net, tu rentres à l'église en même temps, tu ne t'assois même pas en même temps. Les regards. Mon fils, il faut enlever tes bouts d'oreille là. Tu es dans la maison de Christ. Montrez-moi où c'est écrit dans la Bible là. Montrez-moi où c'est écrit dans la Bible. Montrez-moi ça. Là, on va voir. Tu arrives à l'église bête, la jeune fille a porté talon, elle a porté, c'est-à-dire que elle a porté son petit habit bien sexy, elle allait à l'église, elle va prier son Dieu. Est-ce que vous êtes dans son cœur pour savoir véritablement si elle est en Christ ou pas? Donc vous vous fiez à l'apparence. Pourtant même dans la Bible, il est écrit, l'apparence est trompeuse. L'apparence même est trompeuse. Mais vous vous fiez à l'apparence. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir ici? Si vous m'entendez, j'aimerais que vous puissiez écrire en commentaire ici, dire quelque chose, papa. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce soir-là, je vais délivrer un peu les brebis égarées. Les femmes frustrées de l'église et les hommes frustrés de l'église, là. Je vais vous aider ici ce soir. Est-ce que ce soir-là, je m'adresse à quelqu'un? Est-ce que ce soir-là, vous m'écoutez? Est-ce que le volume, il est bon? Si le volume, il est bon, écrivez en commentaire. Dites quelque chose, papa. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le volume, il est bon ce soir-là. Arrêtez de nous embrouiller parce qu'on en a marre. Laissez Claire Bailly en paix. La jeune fille là, elle a fait tout ce qu'elle devait faire. Couper, décaler, l'argent, boisson, sexe, la drogue, la cigarette. Je ne sais pas ce qu'elle était capable de faire. Mais le jour que Dieu a dit, ma petite, je vais passer par toi pour lancer un message. C'est Dieu, c'est pas vous. C'est Dieu qui lui a dit, laisse ce que tu es en train de faire là. Et puis viens me suivre. Viens parler de moi. Viens chanter mon nom. Viens chanter mes louanges. Viens bénir les gens. Viens convertir les âmes. Viens parler à travers moi au peuple. Jésus n'est pas venu vers vous pour vous dire de venir parler. Parce que vous-même, quand tu le... Et puis même,
C'est que les femmes, même quand tu vas leur demander la même là, eux, ils prient trop Dieu, quoi. Eux, ils prient trop Dieu. Et puis quand tu les vois à l'église là, quand le pasteur Panette là, papa dit quelque chose, tu es une vieille femme, tu es à l'église, tu appelles ton petit frère papa. Que non, papa dit quelque chose. Quand tu les vois à l'église à CL, hein, quand le pasteur dit quelque chose en même étant net là, elle dit, c'est ça. Elles sont en train de crier, et puis c'est elles qui tremblent toujours à l'église. Elles ont fini à option. Elles ont fini, du dimanche, du lundi au dimanche, tu vas faire 7 clics, elles vont tomber 7 fois. C'est elles là qui sont dans le jugement là. Hein. Quand vous allez à l'église là, c'est elles là matin, midi, soir qui tombent en trace. Dès que le pasteur dit maintenant, on sort des mariages, on sort des richesses, on sort d'enfants, elle tombe, oh, elle tombe. Mais jamais une fois elle s'est mariée, jamais une fois elle a voyagé, jamais une fois elle a eu l'argent. Donc vous là, Dieu va vous faire tomber combien de fois dans votre vie là? Il faudrait que vous allez mourir d'abord pour que... Attends, arrêtez quand même de vous foutre des gens. Arrêtez quand même de vous foutre des gens. Matin, midi, soir, c'est elle qui tombe à l'église. Le nombre de fois elle tombe. Quand ça va à l'église, elle est propre. À son retour, elle est sale. Option, 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 option. C'est eux qui savent toujours. Quand le pasteur dit en même temps, je sens option de mariage, bah, elle tombe en même état. Je sens option de voyage, bah, elle tombe en même état. Je sens option de choses enfantées, bah, elle tombe en même état. Je sens option de choses richesses, elle tombe en même état. Elle peut tomber 7 fois dans la même journée. 7 fois dans la même journée. Elle tombe, elle tombe. Elle tombe, elle tombe. On la soulève. Et puis... Non, mais vraiment, les gens se foutent des gens, quoi, en fait. Et puis, quand elle tombe à l'église, quand tu la soulèves, elle ne veut pas se lever. Après, maintenant, elle se lève. Elle a honte. Elle s'essuie comme ça. Et puis, elle s'assoit encore. Elle assit encore. Le pasteur parle en même temps. Le temps que tu vas te rendre compte, là, si tu n'as pas bien suivi, elle t'a déjà lancé un coup de poing. Et puis elle est par terre. Toi, tu es comment, Adam? On peut faire ça. Toi, tu es comment? Et puis Dieu te visite matin, midi, soir comme c'est là. Ah! C'est à cause de ça, là, Dieu ne veut pas te bénir, là. À cause de ton cinéma, tu fais à l'église, en train de tomber matin, midi, soir, là, que Dieu ne veut pas te bénir. Tu es là, tu tombes, oh, tu tombes. Tu tombes, oh, tu tombes. Tu tombes, oh, tu tombes. À quel moment tu vas te réveiller? À quel moment tu vas t'arrêter? À quel moment tu vas te dire que non, si tu as besoin d'un mari, il faut aller chercher. Tu penses que Dieu va emmener ton mari, va quitter au ciel pour tomber? Non. On te drague, tu refuses. Et c'est quand tu as 40 ans, 45 ans, tu vas venir nous embrouiller à l'église pour nous dire que non, pasteur, c'est ce jeune-là que moi je veux. C'est nous, on est maudits, quoi. C'est nous, on a qu'à vous prendre. Vous avez fait la vie jusqu'à vous êtes fatigué à l'église, et c'est nous, on a qu'à venir vous prendre. C'est vous, on a qu'à venir vous prendre, quoi. Hein? Je vais marier. Garçon te drague, et puis tu es là, tu dis non, ce n'est pas mon genre. C'est quel genre tu veux? C'est Jésus, tu veux. C'est Jésus, toi, tu veux? Que non, le pasteur, lui là même là, c'est pas trop mon genre, hein. Il a un gros nez, il a une grosse bouche, il a une grosse tête. Ça fait 25 ans, ce n'est pas ton genre. Tu ne gagnes pas mari. Tout le monde attend d'avancer. Vous êtes frustrés à l'église. Garçon ne vous touche pas. Rien. Et c'est vous là qui êtes là, en train d'embrouiller les gens. Pas toi dans l'église. Moi dit, toi dit, c'est eux là. Elles sont toujours assises là-bas, les vieilles femmes, et puis elles sont toujours assises devant. Elles ont tellement duré dans l'église là, que pour finir même là, elle peut prêcher à l'église. Elle connaît tous les versets de l'église. Tous les versets bibliques là, elle connaît ça. Elles ont tellement duré à l'église. Elles ont enregistré tout ce que le pasteur a dit. Elles ont tellement duré à l'église. C'est mon mari qui est là. Pasteur, c'est lui là, moi je veux. Pasteur, c'est lui là, moi je veux. Pasteur, c'est lui là que moi je veux. Lui là, c'est mon genre. C'est nous, on n'a qu'à venir vous prendre. C'est nous, on n'a qu'à venir, nous, on est maudits. Vous allez mourir seul, hein? Personne ne va vous prendre. Non, ça c'est clair et net. Mariez-vous tous, mariez le pasteur. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui là, vous tous là, mariez le pasteur à l'église là-bas. Nous on est fatigués, nous on ne vous prend pas. Nous on va prendre les gens du monde et puis on va les convertir aussi. C'est de ça qu'il s'agit. On va aller chercher les femmes dans les bars et puis on va les convertir. Parce que Dieu est venu pour ça. Donc vous les femmes frustrées qui êtes à l'église là, je vous dis en même temps, faites réunion, rassemblez-vous, mariez le pasteur. Parce que nous, on ne va pas vous marier. Ça, c'est clair et net. Oubliez même. Personne ne va vous prendre. Nous, on va aller chercher nos soeurs dans les bars. On va aller chercher nos soeurs prostituées. Et puis, on va les convertir. On va les ramener à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous, là, vous êtes déjà en Christ. Donc, on va faire quoi avec vous? Mariez le pasteur. Faites là-bas. Mariez le pasteur. Elles sont assises là-bas, la jalousie. Elles ont tout tapé le pasteur à l'église. Le pasteur est sorti, il y a tout le monde à l'église. Donc, elles sont frustrées. Elles ont la haine.
Donc quand tu arrives et puis tu es jeune fille, tu es mlé, tu es jolie, mais toi, ça dit que quoi? Tu vas sortir le pasteur. Donc c'est la jalousie là qui est dans leur cœur. Quand tu croises un peu les pasteurs net, elles se disent que non, tu vas sauter le pasteur. Parce qu'elles toutes elles ont tapé le pasteur. C'est ce que les gens ne savent pas. Ils sont à l'église là. C'est un club sexuel. C'est parce que les gens ne savent pas. Mais nous on sait. Nous on est là, on sait. C'est un club sexuel. Ils sont là pour se mougouer à l'église là-bas. Le nombre de grossesses qu'ils ont avorté là-bas, là, on ne peut pas compter. Et quand ils voient que non, le pasteur les a doublés, c'est là maintenant, on met s'asseoir maintenant pour venir dire que non, pasteur, comme tu ne m'as pas pris au sérieux là, bon, c'est pas grave, non. Ce qui est sûr, ça devait arriver, oh. Mais bon, tu vois le jeune qui est là-bas, là, c'est lui que moi je veux. En ce moment, Apoutou National arrive. Garçon 1m90, joli garçon frais. Blanc Brigitte a souffert sur la terre ici pour me donner la chair là. J'arrive à l'église net, pasteur, c'est lui là, nous on veut. C'est Apoutou on veut. Toi, tu as joué bidé. Si tu as dit ça de moi net là, moi-même j'ai remis. Je vais prier pour le pasteur, pour te montrer que moi-même je suis plus dangereux que le pasteur. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que nous on est là pour vous sur la terre ici? Nous on n'est pas là pour vous, hein? Non, 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 non. Nous on n'est pas là pour vous sur la terre ici. Donc les chrétiens là, sachez comment vous comportez, hein? Nous on n'est pas là pour vous sur la terre ici. Nous on n'est pas venus pour vous. Voilà. Donc laissez-nous vivre. La jeune fille Claire Bailly là, elle se démet, elle se défend, laissez-la comme cela. Ne la poussez pas à bout. C'est vous qui poussez les gens au suicide. C'est vous qui poussez les gens à faire n'importe quoi. C'est vous qui poussez les gens à se poser la question, mais est-ce que Dieu il existe vraiment? Parce que tu ne peux pas comprendre que tu vas à l'église. Normalement, tes frères et tes soeurs de l'église doivent être autour de toi, t'encourager, te bénir, venir à toi. Venir. Mais quand tu es à l'église, tu sens que même là, les esprits ne sont pas bons. Tu sens que même là, c'est comme si tu es envoûté, c'est comme si les gens veulent te tuer. C'est comme si tu sens que les gens te critiquent, les gens parlent mal de toi. Mais tu te demandes, mais est-ce que je suis véritablement dans la maison de Dieu? Est-ce que je suis véritablement dans la maison de Dieu? Les trembleuses de l'église et les trembleurs de l'église, c'est le travail qui est là. Depuis que tu trembles là, maman, ta vie a changé. Le jour normalement, depuis que tu trembles là, maman, dis-moi, est-ce que ta vie a changé? Normalement, tu as tremblé, ça fait 27 ans que tu trembles. Ça fait 27 ans option de mariage. Le jour que tu dois trembler, tu te bloques en même état. Tu dis, attends, Seigneur, aujourd'hui là, je vais te parler. Je ne tombe pas aujourd'hui d'abord. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 27 ans que je tombe, il n'y a pas de solution. Mais à un moment donné, il faut poser la question aussi à Dieu aussi. Aïe, toi, t'es comment? Depuis 27 ans, tu trembles à l'église, tu tombes à l'église. Option de mariage, tu es tombé. Option de grossesse, tu es tombé. Option de richesse, tu es tombé. Option de voyager, tu es tombé. Option de marier 9 maris, tu es tombé. Option de marier blanc, tu es tombé. Option de marier milliardaire, tu es tombé. Option de marier prophète, tu es tombé. Mais rien n'arrive. Donc le jour où le pasteur parle net, que tu commences à trembler, tu bloques en même temps. Blocage. Tu dis, attends d'abord. Oui. Ça fait 27 ans que tu me fais trembler. Je ne vois rien. Explique-moi. On dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. On n'a pas dit, on ne change pas l'équipe qui perd. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tu bloques. Et puis tu dis, aujourd'hui, là, parle-moi. Je ne vais pas tomber aujourd'hui. Je vais te voir zier. Zier dans zier, je vais te voir. Clair, clair. Je ne vais pas te voir. Aujourd'hui, là, je ne tombe pas. Option que tu es venu et moi, là. Montre-moi ça. Où est-ce zier clair? Vous mentez. Vous foutez la merde. Vous nous fatiguez en longueur de journée. Et c'est vous qui êtes là à nous embrouiller. C'est vous qui êtes là à nous embrouiller. Matin, midi, soir, nous embrouiller. Que non, mon petit, ma petite, moi j'ai fait la vie. Oh. Je sais ce qu'il y a dans la vie. Eh, faut laisser ça là, il n'y a rien dedans. Regarde comment tu es habillé. Eh, ma fille. Eh, tu es venu à l'église même là. Regarde comment tu es habillé. Ma fille, moi je te parle, oh, j'ai fait la vie. Oh. La vieille femme, là, quand elle est à la maison, il n'y a pas de garçon. Hein. Elles ont fini, elles se touchaient elles-mêmes. Mais dimanche à l'église, il faut les voir, en train de prier. Jésus, oh, tu es Seigneur, oh, tu es Seigneur. Jésus, oh, tu es Seigneur, oh, tu es Seigneur. En même temps, le pasteur dit, Rio Chapara, fire! C'est là-bas qui tombe, gars. Quand le pasteur dit fire, elle tombe encore, gars. On la soulève. On la fait arrêter sur ses deux pieds. Elle tremble comme cela. Ces comédiens sont en train de faire. Personne ne tombe à l'église. Jésus a fait tomber qui? Jésus a fait tomber qui? Montrez-nous, on va voir. C'est qui Jésus a fait tomber? Dans la Bible, là, où il est écrit, Jésus a dit fire et puis quelqu'un est tombé. C'est elle là, l'église là-bas. Fire, gars, ça tombe là-bas. Fire, gars, ça tombe là-bas. Elles ont mal au corps, mais elles ne peuvent pas arrêter. Elles sont dans le cinéma. Grandes actrices. Elles ont fini de faire la comédie.
Elles ont fini, elles font don de faire la comédie à l'église. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? Si je m'adresse à quelqu'un ce soir, écrivez en commentaire. Dis quelque chose, papa. C'est de ça qu'il s'agit. Si je m'adresse à quelqu'un ce soir, écrivez en commentaire. Dis quelque chose, papa. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? Écrivez, prêche. C'est de ça qu'il s'agit. Vous nous fatiguez? On en a marre. Nous, on est fatigués. C'est parce que vous ne savez pas. Ça fait au moins quelques temps que je ne vais pas à l'église. Mais le jour où je vais aller à l'église, je vais voir une femme va me regarder bizarre. Je vais lui prescrire paracétamol en direct de l'église. C'est quoi le problème? Arrêtez un peu. Arrêtez un peu, nous on en a marre. Laissez-nous vivre. Si vous n'avez rien à faire là, taisez-vous et puis laissez. C'est de ça qu'il s'agit. Donc j'aimerais aussi dire ce soir à la grande sœur Claire Bailly que toutes ces personnes aujourd'hui qui sont en train de te pointer du doigt là, c'est des personnes qui veulent te voir aller dans la débauche. Toutes ces personnes aujourd'hui qui sont en train de te pointer du doigt là, c'est des personnes qui veulent te voir reculer. C'est des personnes qui veulent te voir encore tomber encore dans la boue. Raison pour laquelle ils sont en train de dire des choses pour toucher ton fond, pour toucher ton évangile, pour toucher ta foi. Mais il ne faut pas les écouter. Tu es quitté dans un monde, tu ne rentreras pas dans ce monde. Parce que quand on n'avance pas pour reculer, mais on avance pour aller devant. C'est de ça qu'il s'agit. À travers toi là, beaucoup de personnes vont se convertir. À travers toi là, tu vas faire sortir nos petites soeurs, nos soeurs de la vie de débauche. À travers toi là, tu vas faire sortir nos frères de la vie de débauche. À travers toi-même là, moi-même le Apôtre national, je peux changer. Je peux changer. C'est de ça qu'il s'agit. Je peux changer à travers toi. Donc il ne faut même pas écouter ces brebis égarées de l'église là. Ceux qui sont en train de foutre la merde à l'église, en train de te juger, vis ta vie, ma chérie. La vie, elle écoute. Hein. Si tu veux regarder les gens, tu ne vas pas avancer. Si tu veux regarder de que dira-t-on, que fera-t-on, qu'est-ce que les gens pensent, qu'est-ce que les gens disent, tu ne vas pas avancer, maman. Il faut les laisser parler seulement, et puis toi avance. Tu sais ce qu'il y a en toi et Dieu. Les liens qui te lient à Dieu, là, toi, tu sais ça. Il faut porter tes habillements, pas strict pour séduire ton mari. Tu n'es pas vieille. Tu ne vas pas porter bâche. Tu ne vas pas porter bâche. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas vieille. Il faut porter les strings. Il faut porter les habits moulants pour séduire ton mari à la maison. Parce que, homme, ta foi religieuse là, tu as ton foyer qui est là, que tu dois t'occuper de ta famille, t'occuper de tes enfants. Donc tu ne vas pas vivre pour les gens. Il faut porter string, porte batio. Si ton mari aime ça, porte ça. Dieu ne peut pas te juger par rapport à ça. Parce que Dieu sait que l'homme reste l'homme. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu as décidé de changer là, ton gars ne t'a pas laissé. Au contraire, il t'a peut-être accompagné. Il a dit, ma fille, ma soeur, ce que tu as choisi comme chemin là, c'est le meilleur chemin. Mais il n'a pas dit de changer ton habillement. Parce que c'est un homme aussi. Il veut voir sa femme belle. Belle. Bon, oubliez cette partie là. Ça devait arriver. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le national. Ça devait arriver. Oubliez ça. Je n'ai rien dit. Passons à autre chose. Au suivant. Ce qu'il devrait dire, c'est qu'il veut voir sa femme belle. Il veut voir sa femme glamour. Il veut voir sa femme joyeuse. Il veut voir sa femme bien habillée. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin de te voir porter les petits habits, les petits manchets, toujours bien habillé, toujours bien sexy. Donc si tu veux regarder ce que les gens vont dire à l'église, tu vas perdre ton mari, tu vas perdre ton foyer. Puis toi-même là, tu vas te retrouver dans le chemin de si je savais. Parce que ces femmes-là auront gâché ta vie pour ne rien. C'est de ça qu'il s'agit. Vivons notre vie et laissons Dieu juger. Vivons notre vie et puis laissons Dieu juger. Faisons ce que nous avons à faire. Soyons en paix avec nos consciences et puis laissons Dieu faire le reste. C'est de ça qu'il s'agit. Donc sur ce, que Dieu te bénisse, la grande sœur Claire Bailly. Je suis fier de toi. Fier de la femme que tu es devenue. Quand je te regarde aujourd'hui, je vois le sourire, je vois la beauté. Je vois même l'esprit même du Christ en toi. Quand je te vois aujourd'hui, je vois une femme qui est épanouie, une femme qui est heureuse. Tu n'as pas besoin de tout ce qui est dans ce monde-là. Toi-même, tu l'as dit. Raison pour laquelle tu as dit que j'ai eu le diable. Tu as eu le diable. Continue dans cette lancée-là. Que Dieu te bénisse. C'était mon petit direct de ce soir. Pour t'apporter mon soutien. Pour te dire, le peuple ivoirien est avec toi. Nous sommes fiers de toi. Nous sommes fiers de la femme que tu es, de la femme que tu deviens. Nous sommes fiers de ce que tu es. Que Dieu te bénisse abondamment. Continue de chanter. Continue de convertir les âmes. Continue de prêcher. Continue d'envoyer les enfants de Dieu au royaume des cieux. Continue toujours dans cette lancée-là. Rien ni personne ne pourra te détourner. Ce n'est pas ces regards ou bien ces personnes qui te pointent du doigt là qui vont faire que tu vas changer. Personne ne pourra te faire changer. C'est Dieu qui t'a fait changer. C'est Dieu qui peut te faire encore changer. Mais tant que Dieu aura sa main sur toi, tu vas continuer d'aller de gloire en gloire, de prospérité en prospérité. Tu vas conquérir encore plus de public, plus de monde. C'est de ça qu'il s'agit. Sois forte.
Nous sommes dans un monde diabolique. Et le diable, il s'habille en Prada et il dort dans nos églises. C'est ce que vous ne savez pas. Le diable, il s'habille en Prada et il dort dans nos églises. Merci à tous ceux qui ont partagé, qui ont mis les cœurs. Merci aux 3000 personnes qui m'ont suivi en direct ici ce soir. Merci à vous tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur vous. Santé, prospérité. Vivons notre vie, parce que la vie, elle écoute. Ne soyons pas dans le jugement. Laissons Dieu juger. Laissez les gens vivre en paix. Chacun de nous porte sa croix. Le jour du jugement dernier là, personne ne viendra dire de venir parler à la place de quelqu'un. Mais nous serons tous seuls face au Créateur. Et chacun de nous va répondre de ses actes. C'est de ça qu'il s'agit. Même vos mamans ne seront pas là à prier pour vous. Le jour du jugement dernier là, même nos mamans ne seront pas là, nos papas ne seront pas là. On sera seuls face au Créateur. Donc chacun de nous sait qu'elle apporte sa croix. Donc vivons notre vie. Soyons en harmonie avec notre âme, avec nos consciences. Et faisons les choses bien. Aimons-nous les uns et les autres. C'est ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas de venir nous juger à l'église. Parce que l'église même n'appartient pas à Dieu. La véritable église de Dieu là, c'est le corps. C'est pourquoi Dieu a dit le temple, c'est notre corps. Dieu cohabite en tout et chacun de nous. Dieu a dit créons-les à notre image. Dieu n'a pas dit créons l'église à notre image. Dieu a dit créons les humains à notre image. Il n'a pas dit créons l'église à notre image. Créons la mosquée à notre image. Il n'a pas dit ça. La seule chose que Dieu nous a demandé, c'est de nous aimer les uns et les autres. Rien d'autre. Il n'a pas dit dimanche, allez-y vous réunir dans tel coin. Il n'a pas dit vendredi, allez-y vous réunir dans tel coin. Il n'a pas dit samedi, allez-y vous réunir dans tel coin. On dit celui qui aime son prochain aime Dieu. Celui qui aime son prochain a déjà acquis toutes les richesses du monde. Donc apprenez à vous aimer les uns et les autres et laissez Dieu faire le reste. C'est tout. Dieu ne vous demande pas grand-chose. Il vous demande seulement de vous aimer. C'est ça. Il nous demande seulement de nous aimer. De nous aimer les uns et les autres. Rien d'autre. Le reste là, laissons. C'est lui seul qui est habilité à nous juger. C'est lui seul qui est habilité à connaître le cœur de chacun de nous. Parce que si chacun de nous savait ce que chacun pensait de l'autre, on allait se méfier. Personne n'allait partir à l'église. Laissons-nous. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais ici terminer mon direct pour dire merci à mon parrain Fabrice Aouillon, à ma maison de production, Chama Production, à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui m'aiment, tous ceux qui prient pour moi, tous ceux qui veulent me voir prospérer, qui veulent me voir avancer. Je vous dis merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et puis rendez-vous très bientôt pour un autre direct. C'était le Apoutou National, Agré Stéphane Lumière de Paris, le paracétamol des réseaux sociaux, premier ministre des Légionnaires. Je suis le digne fils de la Côte d'Ivoire. Mes artistes là, ne les touchez pas. Je vous ai dit ça. Je dis, les artistes de Côte d'Ivoire là, ne les touchez pas. Que ce soit religieux, que ce soit coupé décalé, que ce soit zoulou, que ce soit rap, que ce soit Youssoumba. J'ai dit, ne touchez pas mes artistes. Laissez-les tranquilles. Je suis l'influenceur des artistes de Côte d'Ivoire. La seule personne qui est habilitée à prescrire des paracétamol aux artistes, c'est moi. Si moi je ne parle pas, taisez-vous. Vous n'avez pas droit à la parole. Laissez mes artistes vivre en paix. Ce n'est pas vous qui les avez envoyés sur la terre ici. Que Dieu vous bénisse. Shalom.